Hélène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. Ô grande est notre joie. Le thème du jour est fait de même. Nous lisons dans Luc 10, versets 34 et 37. C'est la référence du jour. Luc 10, versets 34 à 37. Juste avant d'aborder cette étude, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur, notre Dieu. Merci pour la parole. Merci pour ton amour. Merci pour le salut. Alors que nous prendrons le temps pour continuer cette étude de la parole, que le Saint-Esprit continue et achève son œuvre en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous sommes partis de cet homme dans Luc 10, à partir du verset 25, docteur de la loi qui est venu vers Jésus. Mais avant lui, nous avions déjà vu dans Marc, chapitre 10 aussi, que cet homme était venu, s'était prosterné devant Jésus avec une question. Et c'est la même question qu'avait posée le docteur de la loi. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Deux hommes qui posent pratiquement la même question à des périodes différentes, des heures différentes. Et cela a été écrit pourquoi? Pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et Jésus leur donne la même réponse. Les deux ont appelé Jésus maître, c'est-à-dire qu'ils l'ont accepté comme maître, comme sauveur. Parfait. Et ils lui dirent indirectement, nous tenons à ta disposition. Que devons-nous faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus donne pratiquement la même réponse à chacun d'eux. Au premier, il lui dit, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Jésus s'inquiète pour les personnes qui sont pauvres. Est-ce que tu en es conscient? Jésus donne un ordre à cet homme. Si tu veux hériter la vie éternelle, tu dois venir en aide aux pauvres qui sont près de toi, autour de toi. Tu peux accepter Jésus, tu peux parler de Jésus, tu peux chanter Jésus. Mais si tu ne viens pas en aide aux pauvres, tu as perdu le trésor. Tu es perdu. Je ne sais pas si tu prends conscience de ce que je te dis et ce que tu as lu. Alors si tu as compris, tu seras dans le même état d'esprit que moi. Tu seras affecté. Le docteur de la loi, lui, il a dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Et Jésus lui raconte un fait pour illustrer son propos. L'homme d'église, le sacrificateur, celui qui se présente devant le peuple, il passe, il regarde le bonhomme par terre. Est-ce qu'il est mort? Dans combien de temps va-t-il mourir? Ce n'est pas mon problème. Il a glissé, comme disent les jeunes. Tu vois, mes cheveux sont blancs, mais je suis toujours jeune. Le lévite, maman, il a cherché à rejoindre le sacrificateur. Ils ont disparu. Et celui qu'on considère être un païen, celui sur qui on crache, celui sur qui on a des propos malveillants, c'est lui qui s'arrête pour venir en aide à cet homme qui était en difficulté. Que se passe-t-il? Nous lisons dans Luc, chapitre 10, les versets 34 jusqu'au verset 37.
Alors, pour mieux comprendre, nous allons lire à partir du verset 33, d'accord? Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Quel est ton prénom? Oui, toi, quel est ton prénom? Je ne connais pas. Depuis quelque temps, tu écoutes les audios, mais je ne connais pas ton prénom. Bon, eh bien, je vais te donner un prénom. Hein? Je vais t'appeler Jérôme. Ok? C'est un beau prénom, Jérôme. C'était celui de mon père. Alors, je vais relire le verset 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, Jérôme, va, et toi, fais de même. Prenons le temps pour analyser. Voici ce Samaritain qui passe, qui voit un homme qui est par terre, blessé. Est-il en train de geindre? Nous ne savons pas. Mais il s'approche de lui. Il se rend compte qu'il est en vie. Il commence par le soigner. À l'époque, c'est de l'huile et du vin. Probablement, c'était le procédé. Aujourd'hui, c'est bétadine. Alors peut-être que le vin, c'était la bétadine à l'époque. Il s'occupe de l'homme. Et j'aime bien le verset 34. Puis il le mit sur sa propre monture. Cela veut dire que l'homme n'avait qu'une monture. Il prend le blessé. Il l'installe sur sa monture. Il tient les brides et il conduit la monture. Donc, il ne peut pas marcher vite. À l'hôtellerie, c'est-à-dire à une auberge, la plus proche du lieu où il l'a trouvé. Que devrait-il faire selon toi? Arriver à la ville. Excusez-moi, le service social, c'est où par ici, s'il vous plaît? Quelle rue? La rue Félix Eboué? Non, la rue qui est derrière là-bas? Ah, la rue Jean-Claude Hérin? Oui, ah ben d'accord. Voilà, madame, excusez-moi, je passais dans le secteur et j'ai trouvé un monsieur par terre. Je lui ai apporté les premiers soins. Je voulais emmener, puisque il habite tout près, donc je ne le connais pas. Voilà. Merci, madame. Au revoir. C'est ce que toi tu ferais. Non, pas toi. Mais non, l'autre. Mais l'homme n'a pas cherché le service social. Jésus est en train de dire au docteur de la loi, ne comptez pas sur l'État. Toi, fais ce que tu as à faire. J'ai beaucoup aimé les discours de président des États-Unis d'Amérique, John Fitzgerald Kennedy. On l'appelait John.
il déclara dans l'un de ses discours, « Ne me demandez pas ce que l'État peut faire pour vous. Mais la question que vous devez vous poser est la suivante. Que pouvez-vous faire pour l'État ?» Mon ami, toi qui m'écoutes, Jésus te demande de venir en aide à celles et ceux qui sont en difficulté. Si tu es membre d'une communauté religieuse, je t'invite à prendre le temps pour regarder et observer l'ordre, parce que c'est un ordre que Jésus a donné. Il a dit au verset 37 à la fin, et Jésus lui dit, va. Alors j'ai dit Jérôme, mais je pourrais aussi dire Daniel, mais si. J'ai un ami Daniel, il se prénomme Daniel, il est du Marigot. Il a une fille qui se prénomme Laura. Et sa belle-mère, Madame Mambert, c'est une dame que j'aime énormément. On pourrait avoir beaucoup de prénoms. On pourrait aussi dire Jean-Louis. Mais oui, Jean-Louis Yoldi, il a une entreprise de pompes funèbres au Marigot. Un garçon que j'aime énormément, il est dans mon cœur. Va, fais de même. Ne compte pas sur l'Église. Toi, en tant que membre du corps de Christ, Jésus t'ordonne de faire de même. Il n'a pas dit aux Samaritains, c'est une association. Il n'a pas dit au docteur de la loi, c'est une association. Il lui a dit, va. Et toi, fais de même. À la lumière de ce que tu as entendu, que feras-tu à partir d'aujourd'hui? Prions. Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Pardon d'avoir par le passé négligé cet ordre que tu m'as donné. Je ne sais pas pour les autres, mais depuis quelque temps, je l'applique. Et je remercie le Saint-Esprit qui m'a donné ce message pour tes enfants. Seigneur, qu'il y ait dans toutes les communautés qui se disent chrétiennes une révolution, un réveil, un changement. Mais je suis convaincu que ton Église, un jour, appliquera totalement la parole. Et c'est ainsi que tu pourras ajouter à l'Église ceux qui sont sauvés. Merci de continuer d'œuvrer dans nos cœurs et dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder et de te bénir. Notre thème pour la prochaine étude s'intitule « J'ai gardé les quoi? Nous le verrons ensemble. La référence se trouve dans Jean chapitre 15, le verset 10. Jean chapitre 15, le verset 10. Le thème « J'ai gardé les ». C'est ce que je te présenterai sous l'influence du Saint-Esprit, en compagnie de Marlène et de Marco, prochainement, si Dieu nous prête vie.